Kitchenette, la musique côté obscur. J'aimerais vous parler de votre carrière cinématographique. Vous allez tourner en 2012 dans un nouveau téléfilm, c'est bien ça? Oui, ça vous me remuez un couteau dans la plaie, mais vous avez raison de poser des questions. Vous êtes là pour ça. J'ai tourné en 57 un film avec Brigitte Bardot, La mariée est trop belle, puis après en 62 en vedette alors un film avec Danny Robin, Conduite à gauche. Et j'ai été un peu frustré de voir que je n'ai pas fait une carrière plus intéressante au cinéma. Parce que non, ça n'a pas suivi. Autant dans la chanson, ça a bien marché, y compris pendant ce que j'ai appelé à juste titre la traversée du désert médiatique, puisque je l'ai dit aussi, je n'ai pas cessé de travailler, heureusement pour moi, sinon j'aurais eu le moral dans les chaussettes. Mais au cinéma, non, j'ai fait par-ci par-là quelques petits rôles, notamment dans un film occitan, justement, L'Ours Allier, qui a eu des échos seulement locaux. Et puis là, Yamina Benguigui m'a fait contacter et j'ai eu un rôle sympathique dans Aïcha, voilà. Mais bon, s'il n'est pas trop vieux, si c'est pour jouer les Lorenzaccio, là c'est trop tard. Mais si c'est pour jouer les pères nobles, ça je noble ou pas, ou si même des rôles de composition, oui, ça me plairait bien. Mais voilà, c'est pour répondre à votre question. C'est pas un appel au peuple, c'est pour répondre à votre question. Je n'ai pas eu la carrière cinématographique que j'aurais souhaité. Mais bon, on peut pas tout avoir. Je vais aller jusqu'au bout. Vous auriez souhaité avoir celle d'Yves Montand au cinéma? Mais vous rigolez, mais évidemment. Évidemment. Lui, à un moment donné, il n'était pas terrible au début, il n'était pas très bon, mais il s'est affiné, il s'est amélioré, et il est devenu, dans les films Costa Gravas, il était remarquable. Vous savez, ça s'apprend sur le tas. Quel bosseur d'ailleurs, Montand, c'était un sacré bosseur. J'ai mon camarade aussi, Guy Marchand, qui a fait une excellente carrière au cinéma. Bon, pas moi, tant pis pour moi, mais bon, j'ai eu heureusement quelques autres sujets de consolation dans ce beau métier quand on y gagne sa vie et qu'on y réussit, bien sûr. Moi, bon, je vous aurais bien vu chez Jacques Demy. Je ne sais pas pourquoi. Vous voyez le style, vous auriez été remarquable. Je me serais vu moi aussi. Mais oui, quand on a dit ça, on n'a pas avancé d'un millimètre. Moi aussi, je m'y serais bien vu chez Jacques Demy. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Il m'avait vu une fois, on avait parlé. J'ai eu de nombreux contacts avec Henri Verneuil, Francis Weber, etc. Ça n'a pas débouché. Bon, alors, c'est fini maintenant, hein. Bon. Très bien. Les artistes un peu complets, parce que vous avez également touché, je crois, à la télévision, dans les années 70, je crois, me semble-t-il, qui sont capables de chanter, de donner des vrais spectacles vivants et non seulement d'être assis sur un tabouret, de chanter, enfin toute la panoplie du music hall. Est-ce que pour vous ça s'est perdu au fil des années, ou est-ce que vous en voyez certains qui encore aujourd'hui, peut-être sans le savoir, perpétue cet esprit et sans se prendre au sérieux également, peut-être? Il faut prendre ça très au sérieux. C'est un métier. Mon père, quand j'ai annoncé, quand il a bien fallu que j'ai craché le morceau, quand j'ai annoncé à mon père que je n'enseignerai pas ni l'éducation physique, ni l'histoire, ni la géographie, mais que je ferai le pitre, mon père était très triste. Parce que ça lui était même pas venu à l'idée, étant donné le milieu qui était le mien. Bon, de la télévision, j'en ai fait des paquets. Je chantais l'indicatif de Jean Noin, 36 chandelles en 52. J'ai 60 ans de télévision aussi. Bon, j'ai fait énormément de télévision. J'ai eu des émissions à moi, dont j'étais animateur et producteur, comme Toutankhamon. J'avais appelé ça finalement Toutankhamon. Bon, et la télévision, pendant longtemps, c'était un tout nouveau jouet. Ça a été un art. Enfin, ça a été un média, mais visuel. Et je trouve, la réponse est en deux volets, je trouve que quand même elle a failli, sous la pression de l'industrie du disque qui est devenue incontournable, et qui a généré des milliards et des milliards et des milliards. Le disque était devenu l'élément indispensable d'une carrière artistique. Mais je ne vais pas me plaindre, j'ai eu ma part, avec Bleu, Blanc, Blond, le Mexicain, tout ça. J'ai vendu énormément de disques.
Mais il fut un temps où tout en étant le Mexicain et le gars qui chante bleu, blanc, blanc, chez les Carpentiers ou ailleurs, on pouvait faire les pitres avec Francis Blanche, Roger Pierre et Jean-Marc Thibault. On débloquait à plein tuyau, on se marrait bien sans penser à notre promo discophonique. C'est vrai. Bon. Et peu à peu, la télévision est devenue le socle, le véhicule unique du disque. Il n'y a presque plus eu de spectacle télévisuel à proprement parler, comme l'étaient les grands enfants des Carpentiers. Et c'est là probablement l'une des raisons qui ont fait qu'à un moment donné, on m'a plus vu et entendu, alors qu'on aurait dû, même si on m'entendait pas à la radio, puisque je n'avais pas de tube, on aurait dû au moins me voir, puisque je suis un visuel. Alors, est-ce qu'il y a des gens dans ce métier qui perpétuent cette histoire d'art visuel? Oui, bien sûr, mais pourquoi tout d'un coup la source des talents se tarirait? Il y a des gens souvent qui, croyant me faire plaisir, ils me disent « Ah, monsieur Hamon, qu'est-ce qu'on aimait les chansons que vous chantiez? Maintenant, ces jeunes, c'est que dalle. » Mais c'est pas vrai. De mon temps, je parle évidemment comme les anciens, il y avait des nuls, il y avait des gens que je trouve me disaient « Mais ils ont rien à dire. » Et maintenant, il y a plein de gens que je trouve formidables. Et notamment ce que je faisais, il y a des gens qui font pas du show comme nous faisions. Il y a des gens d'un talent extraordinaire, j'aime beaucoup Cabrel, Souchon, Julien Clerc, tout ça. Ils font du spectacle, oui, mais ils font plus que pas dans le style qui était. Alors que ça se retrouve chez les gens qui font du stand-up. Là. Comment ça s'appelle? Gad Elmaleh, c'est formidable. Voilà, Omar et Fred, que vous aimez bien. Omar et Fred, Gad Elmaleh, Jamel. Et Jamel, je sais pas s'il chante, mais Danny Boone et Gad Elmaleh, je sais qu'ils chantent. Ils chantent 2-3 fois dans leur spectacle. Mais s'ils voulaient faire un tour de chant, mais ils ont les capacités, mais largement, haut la main, bien sûr que ça existe. Je ne vois pas pourquoi tout d'un coup ça n'existerait plus. Vous parlez beaucoup de mise en scène pour une chanson. Je voudrais vous poser la question, c'est quoi une chanson pour vous? C'est des paroles, un texte ou c'est tout un ensemble? Une chanson, par définition, c'est quelque chose qui se chante. Si je vous chante « Bonjour professeur, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis content de vous voir. » C'est une chanson. Elle est nulle, mais c'est une chanson. C'est tout ce qui se chante. Vous pouvez chanter le code civil, si vous voulez. Vous pouvez chanter le calendrier des postes. Ce sont des chansons. Alors après, une chanson, c'est de l'acception est très vaste. Une chanson, vous pouvez commenter des faits politiques pendant longtemps, avant que la chanson ne devienne, avant que compositeur de variété ne devienne un métier à part entière. Au début du XXe siècle, il y avait ce qu'on appelait le timbre. Il y avait des chansons populaires. Et on vous disait, voici l'histoire des chanteurs des rues, chantaient, ils faisaient la quête. Voici l'histoire de la rentière de la rue des Morillons qui a été assassinée, à chanter sur le pont d'Avignon. La rentière, elle est morte. C'était ça, c'était le timbre. La chanson était politique, les mazarinades et tout ça, c'était des chansons politiques où les gens imprimaient les chansons, les vendaient, quand les chansons plaisaient, les gens achetaient. Ça se faisait encore à l'époque du petit format. Moi, dans mon tout jeune temps, je me souviens encore d'avoir vu des chanteuses des rues qui vendaient le petit format, après, qui vendaient les paroles, chantaient avec un porte-voix. Bon, il y a eu ça. Et alors, après, là je fais de l'histoire, mais enfin, quand les ouvriers ont commencé à être un peu plus à l'aise à la fin du 19e siècle, il y a eu ce qu'on appelle le CAFCONS, le café-concert. Il y avait des gens qui venaient chanter là, et pas de micro évidemment et tout ça. Il y avait souvent un accordéon ou peut-être un piano. Si l'affaire marchait bien, ça attirait la clientèle. Et à partir de ce moment-là, et où le droit d'auteur a été créé pour les chansons, il y a des gens qui se sont dit qu'ils pouvaient vivre en écrivant des chansons, en écrivant des musiques. Et le métier de compositeur est devenu un métier à part entière. Et il y a eu toute cette éclosion de chansons. On rigole, on ricane souvent avec les chansons 1900. Il y en a de formidables. Il y en a très bien. Il y a des choses qui sont ridicules dans l'air du temps. Puis il y a des choses qui reflètent aussi la situation de l'époque. On rigole beaucoup avec l'ami Bidas. Avec l'ami Bidas. Mais c'était une chanson d'actualité. Les gens faisaient 3 ans de service militaire. Ils se bagdonnaient dans les rues. C'était souvent des ploucs. Les pauvres, c'était souvent des gens qui ressemblaient à mes grands-parents. Et c'était branché sur l'actualité de l'époque, évidemment. Maintenant,
Mais voilà, c'est le reflet d'une époque autant que certaines chansons d'aujourd'hui le sont de ce qui se passe sous nos yeux. Les années 60 jusqu'à maintenant, en passant par on a entendu Omar et Fred. Je crois que les Vampes également vous ont fait un petit hommage il y a quelques années en chantant Bleu Blanc Blond sur scène il y a une vingtaine d'années à peu près. Le public change finalement et vous redécouvre. Moi personnellement c'est par le Tam Tam de Gori quand j'étais petit que je vous ai découvert. Un petit mot sur cette chanson parce que là justement c'était à l'époque du vidéoclip, c'est quelque chose d'assez... C'est une chanson qui n'a rien à voir, ou si peu, avec mon tour de chant habituel. J'avais fait ça pour les mots, mais vous voyez, je m'étais pas trompé, puisque je vois avec mes enfants. Et alors, il y a des gens qui ont dit, oui, mais alors ils chantent des chansons, un peu, c'est les gens, les enfants, moi je veux bien qu'on leur chante de l'Aragon en musique, mais enfin, ça risque pas les intéresser, tandis que le Tam Tam d'Igori, c'était rigolo, je me suis bien amusé à faire ça. Mais bon, c'est pas le centre de mes activités artistiques. Ça a été un épisode passager. Voilà, j'ai répondu sur le Tam Tam. L'amour, ça fait passer le temps. C'est quoi la genèse de cette chanson? Tout simplement, j'avais beaucoup travaillé avec deux gars pleins de talent qui avaient beaucoup écrit de chansons pour Dassin, Thomas et Riva, et là avec le compositeur Roland Vincent qui a écrit énormément de choses pour Delpech et tout ça. Et comme on avait déjà travaillé pas mal avec eux, ils m'ont envoyé la chanson tout simplement. C'est bien dommage de travailler. Chaque jour pour gagner sa vie, faut se lever. Mais pour le reste, heureusement. Merci la vie, l'amour, ça fait passer le temps. Il pleut ma mère dans mon merdier. J'avais des poules, merci la vie. Et j'ai appelé les Thomas et Riva, je leur ai dit, écoutez les gars, vous êtes pas foulés pour les paroles, c'est gentil, vous auriez pu vous donner un peu plus mal, mais enfin bon, ça tourne bien. Et ça plaît aux enfants, parce que ça plaisait bien à mes enfants. Donc je vais la faire, et qu'est-ce que j'ai bien fait? Bien m'en appris, parce que ça a cartonné. C'est devenu l'un de mes plus gros tubes. Il y a 3 accords. Pom, 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 do majeur, sol septième, ré mineur. Il y a 3 accords. Mais c'est ça, justement, qui fait le charme de cette chanson. C'est de la bonne chanson populaire, comme je l'aime, puisque moi, j'écris les 3/4 de ce que je chante pour la scène. Mais je ne sais pas faire un tube populaire. Je sais pas le faire. Mes chansons les plus populaires, je n'en suis pas l'auteur. Je sais pas écrire. C'est bien dommage de travailler. Chaque jour pour gagner sa vie, il faut se lever. Moi, c'est toujours quelque chose qui raconte une histoire. Avec là, je reprends un peu la manche, je tire un peu. Ça, je sais faire. Mais écrire, merci, je sais pas faire. Et enfin, toute dernière question. Vous avez vu arriver dans les années 60 des petits jeunes, peut-être même encore adolescents. Par exemple, Johnny Hallyday et ses camarades. Aujourd'hui, ces jeunes-là prennent leur retraite sur scène. Même Johnny finit par prendre sa retraite. Quel est votre secret pour continuer malgré tout? Et puis, quel est votre secret également pour chanter ces chansons sur scène? Car il faut avoir une forme éblouissante pour chanter ces chansons-là. Encore une fois, si j'avais choisi la voie que me destinaient mes parents, je serais professeur de lettres à la retraite, et avec tout le respect que j'ai pour les gens qui nous donnent leur savoir dans les écoles, j'ai eu quand même une vie tellement plus agitée, riche, extraordinaire, quoi, par rapport à ce qu'était mon milieu. J'ai eu une vie de voyage, de succès, de haut et de bas, bien sûr, comme tout un chacun. Bon, c'est vrai, j'ai une forme physique dont je me félicite, mais qu'est-ce que je sais faire d'autre? C'est vrai que pendant la traversée du désert, dont je parle beaucoup, si pendant la traversée du désert, les gens n'avaient plus voulu de moi, si on m'avait pas réclamé un petit peu à droite et à gauche et parfois très loin, mais j'aurais été très malheureux, mais j'aurais fait autre chose. Je serais pas resté à me tourner les pouces. D'abord, j'étais pas assez riche pour le faire. Et puis, je me serais reconverti dans autre chose. Très bien. En tout cas, on sera au rendez-vous le 25 novembre, dimanche 25 novembre, à l'Alhambra. Soir des Catherinettes. Les Catherinettes, on vous attend. Le professeur et moi seront là à l'entrée pour les vérifications. Merci beaucoup Marcel, à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir jeunes gens, ils sont tout jeunes. Vous les voyez pas, mais ils sont tout jeunes. On leur appuie sur le nez, il sort du lait. Voilà, on va tester. Merci beaucoup, à bientôt. Allez coucher. Kitchenette, la musique côté obscur.